Réunie en session ordinaire mardi dernier, la conférence des évêques du Togo, a abordé plusieurs sujets relatifs à l'Église. Elle s'est également prononcée sur la situation socio-politique du pays. L'épiscopat n'a pas passé sous silence la cherté de la vie au Togo. Tout en exhortant les Togolais à la prière, la invite les uns et les autres à espérer en Dieu. Lisez plutôt l'intégralité du communiqué sanctionnant les travaux de cette 127e session ordinaire de la Communique de presse. La 127e session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo s'est ouverte ce mardi 15 juin 2021, avec la première participation aux travaux de son Excellence révérendissime Monseigneur Marc Gérard Maille, nonce apostolique au Bénin et au Togo. Celui-ci a eu un entretien très fraternel avec les évêques, qu'il a encouragés, au nom du pape François, dans l'accomplissement de leur délicate mission. Par ailleurs, il a exprimé sa confiance en une fructueuse et féconde collaboration avec eux en vue de la construction commune de l'Église au Togo, sous le souffle de l'Esprit Saint. Accueil du nouveau nonce apostolique. Au soir du premier jour des travaux, l'événement d'église ayant rassemblé les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles autour des évêques, a été la messe solennelle d'accueil du nouveau nonce apostolique près le Bénin et le Togo, sur la paroisse Cristo Risorto d'Edzranoé. Au cours de cette Eucharistie, le peuple de Dieu a écouté la lettre du secrétaire d'État du Saint-Siège, son éminence révérendissime cardinal Pietro Parolin, adressée au président de la Conférence des évêques du Togo, pour confirmer officiellement la nomination de Monseigneur Maille par le pape François, comme nonce apostolique au Togo. Celui-ci a ainsi fait l'objet d'un accueil chaleureux de la part des évêques, des prêtres et des fidèles présents, qui lui ont souhaité un fructueux ministère dans notre pays. Les évêques expriment ici leur reconnaissance à son Excellence Monseigneur Nicodème Barriga Benissant, archevêque de Lomé et à la paroisse Cristo Risorto dans toutes ses composantes, pour l'organisation de la célébration, et pour la réception offerte au nonce apostolique, à l'issue de la messe. Les séminaires. Au cours de cette session, principalement consacrée au grand séminaire interdiocésain de notre pays, les évêques ont écouté tour à tour les pères recteurs, venus faire le bilan de l'année académique qui tire vers sa fin. Après le tour d'horizon sur la vie, les défis et les besoins de ces structures de formation des futurs prêtres, des décisions conséquentes ont été prises. Les évêques rendent grâce à Dieu pour le bon déroulement de l'année académique, malgré la crise sanitaire due au coronavirus. Ils remercient les âmes généreuses qui soutiennent la formation des séminaristes et exhortent le peuple de Dieu à porter dans ses prières quotidiennes, les formateurs, de même que les candidats au sacerdoce, afin que les futurs pasteurs de l'Église soient bien préparés à leur mission. La vie sociale des populations. Au cours de leurs échanges, les évêques ont également abordé diverses questions de la vie quotidienne des populations. Ainsi, posant un regard évangélique sur la situation sociale de notre pays, ils se sont laissés interpeller par la pauvreté de tant de citoyens et citoyennes qui éprouvent beaucoup de mal à subvenir à leurs besoins élémentaires et invitent les autorités et toutes les institutions à prêter une vigilante attention à ce défi à relever. Tout en notant que des efforts ont été déployés dans ce domaine, ils exhortent chaque citoyen et citoyenne, en particulier ceux qui nous gouvernent, à redoubler d'ardeur pour combattre la misère aggravée par la pandémie au coronavirus, la cherté de la vie, la corruption et les fraudes, et garantir la sécurité, la liberté et les droits fondamentaux des concitoyens. C'est le lieu de rappeler que quels que soient les événements qu'elle vit et les aléas de l'histoire qu'elle traverse, l'Église ne saurait se dérober à la mission reçue de son fondateur, celle d'appeler constamment ses fils et filles ainsi que toutes les populations à un changement de cœur, de mentalité et d'attitude, afin de construire ensemble une société plus humaine où la richesse soit partagée par tous dans la justice et la paix. En effet, notre peuple souffre, personne ne l'ignore. Il importe de regarder avec attention les situations qui préoccupent les citoyens pour y apporter des solutions appropriées. Autre sujet. En plus des points susmentionnés, les évêques se sont penchés entre autres, sur les sujets suivants, leur formation permanente, la direction nationale de l'enseignement catholique, la pastorale de la famille, le prochain congrès eucharistique à Budapest en Hongrie, la parution très prochaine du guide pastoral pour le ministère et la vie des prêtres au Togo, les divers conseils épiscopaux. Ils portent chacun de ces sujets dans leurs prières, afin que l'Esprit Saint éclaire chaque acteur,
dans l'accomplissement de ce qui lui revient, en vue du bien de l'Église. Exhortation à la prière. Les évêques saisissent cette occasion pour exprimer leur sincère gratitude aux fidèles qui les ont accompagnés de leurs ferventes prières au cours de ces journées de rencontre avec le Seigneur, de réflexion et d'échange sur la vie de l'Église et du pays. Ils les invitent également à garder l'espérance face aux défis et à s'engager davantage dans une démarche de conversion effective des cœurs, en vue d'une transformation des réalités sociales. De manière particulière, ils exhortent les fidèles laïcs à assumer courageusement et avec plus de responsabilité leurs tâches quotidiennes. De tout cœur, les évêques bénissent le peuple de Dieu et lui adressent ces mots d'exhortation du psalmiste. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. PS 31, 30, 25.